Pas grand monde, hein? Ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Moi, je fais des petits reportages un peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien. Ouais. Mais il y a des choses qu'on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, on y va tous, hein. Ouais. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part ou pas? Parce que tout le monde croit en quelque chose. Il y en a qui croient en un Dieu musulman, les autres en un Dieu catholique, les autres en un Dieu témoin de Jéhovah. Tout le monde croit en quelque chose. Mais il doit bien y avoir une vérité quand même, non? Vous croyez en quoi? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être. Ah, vous avez pas de croyance, quoi, en fait. Vous croyez pas, vous, qu'il y a quelque chose après la mort? On croit, mais je sais pas. Ben, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Donc la grande question, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ah oui. Eh oui, parce que vous avez remarqué, pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Chacun, il a son bien, presque. Bien sûr. Et pour que le jugement il soit juste, il faut qu'il y ait une loi pour tout le monde, non? Quel que soit l'homme, il faut qu'il y ait la même loi, sinon ce ne serait pas juste. Eh bien, cette loi-là, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui. Tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Ah, mais tout ça, ça a été inventé il y a des temps lointains pour que les gens ils se tiennent bien. Ah, vous croyez ça? Et pourtant, c'est toujours d'actualité, hein? Quand vous mentez, vous savez que vous avez menti et que c'est pas bien, c'est pas vrai? C'est sûr. Eh oui, non, mais c'est la conscience, en fait. La conscience, elle nous parle, elle sait quand on fait quelque chose de pas bien. Quand on regarde une image pornographique, il y a quelque chose dans la tête qui nous dit, d'un côté, ça nous donne du plaisir, mais de l'autre côté, on sait que il vaut mieux tourner la tête. Parce qu'en fait, ça nous apporte rien de bon. Eh bien, normalement, quand on meurt, on va être jugé par cette loi-là. Mais le problème, c'est qu'on a tous transgressé cette loi. Qui c'est qui a jamais menti? Qui c'est qui a jamais pris quelque chose que c'est pas à lui, même une petite chose? Qui c'est qui a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête? Hein? Je crois que même les homosexuels, ils pensent des fois des trucs bizarres. Non, mais c'est vrai, on a tous transgressé la loi. Donc quand on va être jugé devant Dieu, ben, il va nous déclarer coupables. Et s'il nous déclare coupables, la sentence, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est ce fameux mot qu'on n'aime pas, qu'on préférerait qu'il n'existe pas, et pourtant il existe. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Vous croyez que le rabbin ou que l'imam, tous les hommes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Moi, je pense que quand on meurt, et c'est fini, il n'y a plus rien. Et pourtant, il y a le jugement. Et ça, c'est sûr. On verra le jour où on va mourir. C'est certain. Il n'y a personne qui est revenu pour le dire. Non, mais c'est écrit. C'est écrit dans le livre. C'est écrit dans la Bible. C'est l'invention de l'homme. Vous connaissez la Bible? Eh bien, vous savez comment on sait que c'est justement qu'on peut croire la Bible et pas un autre livre? Grâce à l'archéologie, qui est une science. Grâce à l'archéologie, on s'est rendu compte qu'il y avait des lieux, des endroits, des personnages, plein de choses qui ont vraiment existé. Aujourd'hui, on peut le prouver scientifiquement grâce à l'archéologie, qui sont dans la Bible. On n'a pas trouvé d'erreur encore. Le jour où on trouvera une erreur, bon, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et aussi grâce aux prophéties accomplies. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu Jésus. Ah ben, tout ça, de toute façon, c'est historiquement parlant. En fait, ils ont été là, sinon personne ne les aurait inventés. Exactement. Et donc, eux, ils nous ont prévenus. Alors, comme dans ce qu'on a déjà trouvé dans la Bible, on n'a pas trouvé d'erreur, eh bien, dans ce qu'ils annoncent pour l'avenir, on peut raisonnablement penser que c'est vrai aussi, voyez. Et c'est là où il est dit qu'il y aura un jugement dernier, où tous les hommes ils vont être jugés. Et heureusement qu'il y a un jugement dernier. Parce que des gars comme Hitler, comme des gars qui s'en sont sortis comme ça avec tous les... Vous pensez qu'ils ont été jugés, ça? Eh bien, de leur vivant, non. Mais heureusement qu'il y a un jugement dernier. Et là, il n'y a personne qui va pouvoir échapper au jugement. Et le problème, c'est qu'en fait, face à Dieu, eh bien, on est tous coupables parce qu'on a cassé sa loi parfaite. Imaginez un monde où personne ne mente, personne ne vole, tout le monde se respecte, tout le monde respecte la femme du voisin, personne n'est jaloux de ce qu'il a. C'est le paradis sur terre. C'est le monde idéal. C'est le monde idéal. Non mais c'est vrai, on rêve tous à ce monde idéal-là. Où un patron, il vous abuse pas. Où un patron, il vous paye correctement. C'est le monde idéal. C'est l'humain qui est comme ça. Et pourtant, Dieu, il a dit dans sa loi qu'il voulait un monde idéal. Mais nous, eh ben,
On est, comme on dit, conçu dans le péché. C'est en nous, on n'y peut rien. Parce que nous, on a tendance à se comparer à ceux qui font plus de mal que nous. Mais quand on se compare à la loi parfaite de Dieu, on est mal. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'on fait les bêtises. C'est pas vrai? Eh bien voilà, donc quand on meurt, on va être confronté à cette loi, on va être confronté à ce Dieu. Et malheureusement, on a tous transgressé la loi, donc le châtiment, ce qu'on mérite, c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. Et ça, c'est terrible. Mais Dieu, lui, c'est lui qui nous a créés. Vous croyez en Dieu quand même? Oui. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est simple, hein, Dieu. C'est pas... c'est pas compliqué. Hein. Et comme il nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Encore une fois, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin. Vous mettez tous les religieux dans le même sac, c'est les mêmes. Comme il a trouvé aucun homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Quiconque. Quiconque, ça veut dire, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études théologiques. Ça veut dire quiconque, vous, moi, quiconque, croit. C'est une question de croire, pas de faire. Pas d'allumer des cierges, pas d'aller dans une église, pas de faire ceci, cela. Non, de croire que Jésus, en fait, quand il est mort à la croix, il est mort à votre place, à ma place. Il a pris votre péché sur lui. Et comme il est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui n'a jamais péché. Et donc son sacrifice, il a été accepté pour vous. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage, on se fait serrer, bien sûr, on passe devant le juge, et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous me donnez 50 000 € de caution, ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on ne peut pas payer. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, je ne recommencerai pas, je vous promets, je vous demande pardon, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon. Non, le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Sinon, la personne à qui tu as fait du mal, elle va dire que je suis injuste. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Jésus, c'est l'homme qui l'a tué. Ah oui, ah oui, oui. C'est même plus que l'homme, c'est les religieux de l'époque. C'était la religion dominante de l'époque qui a tué Jésus. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas croire ou pourquoi est-ce qu'on s'en éloigne? Parce que quand on voit les religieux d'aujourd'hui, on sent l'hypocrisie. Parce que la religion, c'est quoi en fait? La religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes, quelle que soit la religion. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça, c'est des hypocrites. Comme à l'époque de Jésus. Et même les religions ont apporté des guerres. Oui, après, même aujourd'hui. Maintenant, en ce moment, bien sûr. Et regardez Jésus avec qui il s'asseyait. Il allait s'asseoir avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées, avec les... Pas pour faire comme eux, non. Mais pour leur dire, au contraire, tournez-vous vers Dieu, parce que vous allez mourir, et c'est ce que je viens de vous dire. Il n'allait pas dans le Vatican, dans un palais, avec une papa mobile et des gardes du corps autour. C'est vrai ce que je dis. Vous voyez, c'est les gens du peuple qui ont suivi Jésus. Mais les religieux, ils n'en ont pas voulu, et c'est eux qui l'ont tué parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et pourtant, il était Dieu sur terre. Alors aujourd'hui, moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, ou dans une religion, ou n'importe où. Non, c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous pensez à Dieu. C'est là que vous lui posez des questions, que vous lui parlez, que vous lui ouvrez votre cœur, que vous lui dites, voilà, moi je sais que je vais mourir. Il n'y a personne qui est revenu pour me dire ce que vous m'avez dit, vous lui dites à lui, et vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Parce que Dieu, ce n'est pas une religion qui veut. Sinon, il nous aurait fait tous pareil. Hein? Les religieux, regardez, ils prient à la même heure, ils pensent pareil, ils vont au même endroit, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent, et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il nous a fait uniques. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Jamais, dans toute l'histoire des hommes,
Jamais deux qui ont eu la même vie. Eh bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle, parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur, dans votre vie, pour marcher avec vous. Et vous le mettez toujours en premier dans votre cœur, toujours dans votre travail, si vous faites une activité quelconque, dans votre famille, quand vous allez voir des amis, toujours Dieu en premier dans votre cœur. Et vous dites, voilà, moi Dieu, je sais, je ne suis pas trop un théologien, je ne connais pas trop ces choses, mais je veux marcher avec toi, parce que je sais que quand je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre. Et malheureusement, je ne suis pas fier de ma vie. Donc je préfère prendre Jésus comme mon sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. C'est parce que c'est lui qui nous sauve de l'enfer. Et il fait ça. C'est une grâce. On ne le mérite pas. C'est gratuit. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a sauvé de l'enfer comme ça, gratuitement, quand il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, c'est normal, du mieux que vous pouvez. Alors par exemple, prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, c'est juste un exemple, hein, ou faire quelque chose que vous savez que c'est mal, vous allez dire là, si je fais, personne ne va le savoir, m'en sors bien. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour mes péchés. Il ne me demande rien en échange. Mais si je continue à faire des péchés, c'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que vous mettez vraiment Dieu dans votre cœur, tout le temps. Dieu, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien? Et après, vous lui faites confiance. Et vous serez sauvés. Parce que cette vie-là, quelle que soit la galère où on est, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, que l'on soit dans une guerre, ou même que l'on soit riche et bon portant, ça s'arrête, puisqu'on meurt. Un jour ou l'autre, pam, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc il vaut mieux mettre ses billes dans le panier d'après que dans le panier d'ici. Ici, il y en a beaucoup, ils feraient n'importe quoi pour être heureux, pour tout avoir, ils seraient prêts à tuer leurs voisins presque. Mais ils ont oublié qu'un jour on va mourir. Et que c'est après que ça compte. Et moi, c'est ça que je viens vous annoncer. C'est que quel que soit là où on est, il faut penser à après. Et Dieu nous a donné un cadeau exceptionnel qui est Jésus, qui est son Fils. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu. C'est parce qu'il est Dieu lui-même. Et c'est une question de croire, c'est tout. Juste de croire et de se l'approprier comme son sauveur. C'est quand même dingue. Il aurait pu nous demander de faire des tas de choses, d'aller à la Mecque, d'aller prier 10 fois par jour, d'aller mettre une soutane. Non, il nous a dit, écoutez, moi tout ce que je vous demande, c'est de croire. C'est pas beau ça comme cadeau? Il n'y a pas de paradis alors, le paradis pour eh vous ben, n'existe pas? Si, justement, le paradis et l'enfer. Si le paradis existe, forcément l'enfer existe. L'un ne va pas sans l'autre. Donc si on fait tous du mal, tout ce qu'on mérite, non, c'est d'aller en enfer. Et comme Dieu a vu ça, il a dit, attendez, moi je vois qu'ils ne peuvent pas faire le bien, il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas. Alors je vais faire quelque chose pour qu'ils puissent aller au paradis. Et c'est pour ça qu'il est venu et qu'il est mort à notre place. Il a pris sur lui la punition, le sacrifice, il a pris tous nos péchés pour que nous, on puisse entrer au paradis. Parce qu'il y a marqué que dans le royaume de Dieu, dans le paradis, il n'y aura ni mensonge, ni vol, ni maladie, ni rien du tout. Ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui efface tout ce qu'on a fait de mal. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Voyez? Eh oui, mais pensez-y. Vous savez, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous ai dit. Encore une fois, mon but, quand vous êtes tout seul, à quoi vous pensez? Alors autant penser à Dieu, justement, parce que, regardez, comme Dieu est magnifique, regardez la création. Franchement, un papillon, nous on les écrase avec les essuie-glaces, hein? Mais vous vous rendez compte la merveille que c'est un papillon? Et lui, il ne s'est pas fatigué pour le créer, le papillon. Hein? Il a dit, il y a marqué, c'est pas sa parole. Et le papillon, il était. Et nous, avec toute l'intelligence qu'on a,
On en fait des choses, hein, mais nous, on transforme les choses. Mais on est incapable de faire quoi que ce soit à partir de rien. Ouais, mais le monde de la planète, Oui. elle existait bien avant l'être humain. Ben, disons que la planète, elle a existé quelques jours avant l'être humain. Parce que la création, elle a été faite en 6 jours. Ça, c'est la religion qui dit ça. Ça, c'est la Bible qui dit ça. La religion, maintenant, elle dit plus ça. La religion, maintenant, elle se met en accord avec ce que dit le monde, vous voyez. Bible, si vous voulez. Mais la Bible dit que... Et puis c'est mieux comme ça, vous savez pourquoi? Quitte à croire en un Dieu. Mais pourtant, les scientifiques ne disent pas ça, ils disent que ça date de 400 millions d'années. Ouais, mais il y en a qui disent ça et il y en a qui disent l'inverse. C'est pour ça que, bon, c'est difficile de se dire pourquoi un Dieu serait venu juste pour les humains. Et les scientifiques, ils ne peuvent pas prouver que la Terre a 400 millions d'années. Ce sont des théories. Ça veut dire que, tiens, on a une idée, on va faire des recherches. Voilà. Il y a des vestiges. Ah ben, ils peuvent pas, on ne peut pas le prouver scientifiquement. C'est parce que prouver scientifiquement, il faut que ce soit reproduisible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse le reproduire en laboratoire. Et on ne peut pas reproduire la création de la Terre. Donc c'est des idées. Mais heureusement qu'il y a des idées, c'est ça qui nous fait avancer. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est des scientifiques. Et on va se dire, attends, tiens, peut-être que la Terre, elle a 1 milliard d'années. Ok, on part de là, et à partir de là, on va faire des recherches pour voir si ce qu'on a pensé, c'est vrai ou pas. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'ils travaillent. Mais il n'y a pas de preuve parfaite. Des ossements, quand Et moi... des dinosaures. Oui, non, mais ça existe. Hein. Et on peut dater. Hein. Voilà, oui. Mais on ne peut pas dater à plus de 12 000 ans avec le carbone 14. On ne peut pas. Je crois que c'est 10 ou 12 000 ans, je ne sais plus. C'est relativement court. Mais quitte à croire en un Dieu, moi, je préfère croire en un Dieu qui soit capable de faire un monde, même en un jour, que de croire en un Dieu qui n'est pas capable et qu'il lui faut des milliards d'années pour faire... Vous voyez, je préfère croire au Dieu de l'impossible. Mon Dieu à moi, il peut tout faire, même le monde en 6 jours. Waouh! Peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être. Ok. Ah, ça c'est certain, oui. Mais je veux dire, on ne peut pas dire qu'il a créé la planète. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Il a créé non seulement... Avant que l'être humain soit là. Il a tout créé, non seulement la planète, les êtres humains, les animaux, la nature, les étoiles, le soleil. C'est lui qu'on appelle Dieu, en fait. C'est ce créateur-là. Quand vous regardez, vous prenez un téléphone, par exemple. Un téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué un téléphone? C'est le téléphone lui-même, puisqu'il y a un téléphone. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. C'est l'être humain. Voilà. Oui, mais vous savez qu'il y a quelqu'un. Maintenant, comment il a fait? Le temps qu'il a mis? Les matériaux qu'il a utilisés, le personnel, tout ça c'est une autre question. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Eh bien, quand vous regardez autour de vous, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur derrière. Il y a forcément une intelligence derrière. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. C'est pas le Dieu des religions, Non, non. avec la barbe blanche et... Voilà. Dieu a été fait par rapport à Dieu. La religion, elle a été faite pour dominer sur les hommes, par rapport aux hommes. Hein. Regardez. Et en plus, ils se contredisent tous. Il devrait y avoir qu'une religion. Oui, exactement. Des musulmans, Normalement, il ne devrait y en avoir qu'une, puisqu'il n'y a qu'un Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, il y en a tellement aujourd'hui que... Il y en a, hein. Ah oui, Il y a les plus connus, mais il y a aussi celles les moins connues. Il y a des petites religions, il y a des sectes. Il y a des sectes incroyables. Pourquoi ? Parce que l'homme, il est tellement orgueilleux, en fait, qu'il ne veut pas de Dieu. Il veut se faire un Dieu à sa propre image. Un Dieu qui l'arrange à lui. il y en a qui manipulent les religions. Ouh là là, il y en a plus. Du mal. Oui, surtout pour gagner de l'argent. Hein. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas pauvres, hein, les religieux. Au nom de Dieu. Ah oui, il y en a en plus, ils tuent. Ben, on voit en ce moment, hein, le Hamas, hein, soi-disant. Hein. Sous les Juifs, c'est pareil. Alors qu'en fait, quand vous lisez le Coran, il y a marqué dedans qu'il ne faut pas tuer les innocents. Ah non. Ah, et il y a marqué que celui qui tue un homme, c'est comme un homme innocent. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Alors vous n'allez pas me dire qu'un bébé, c'est pas un innocent. De toute façon, c'est pas la bonne façon de se battre. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup Ils se d'hypocrisie. servent de ça pour faire de l'argent, pour faire du mal. Ouais. Pour faire du C'est mal. pour ça que j'aime pas trop les religions. Mais moi, c'est pareil. Hein. C'est pour ça que j'ai cherché. C'est pour ça que j'ai pris le temps de chercher et de me rendre compte
Que les religions, ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien, 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 rien. Et ça, vous le verrez en lisant la Bible. Ils l'ont fait à partir de Dieu. Ils ont pris ce qui les arrangeait dans le Dieu et ils ont laissé, voilà, et ce qui les arrangeait pas, ils ont laissé de côté. Comme certains, je ne sais pas la Bible s'il y en a qui la manipulent. Mais Oui, beaucoup. et peut-être qu'il y en a qui manipulent la Bible par rapport à Oui. ceux qui veulent en faire. Mais regardez l'exemple qu'il nous a montré Jésus. Il est allé mourir à la croix. Ça veut dire qu'il faut être prêt à mourir pour son frère. C'est ce qu'il nous a montré Jésus. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il n'a même pas dit frère, il a dit prochain. Ça veut dire n'importe quel homme. Qui c'est qui va faire ça aujourd'hui? Et attends, encore nous, on n'est pas dans l'église, catholique et tout ça. Mais eux, tous les curés, tout ça, tous les machins, ils donneraient leur vie pour quelqu'un? Ben non. Ben non, ils ne le feraient pas. Pourtant, c'est écrit, c'est l'exemple. Alors, ils nous disent qu'ils suivent Jésus, mais après, quand il faut agir, il n'y a plus personne. Hein. On appelle ça des hypocrites. On appelle ça des hypocrites. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça que des gens comme vous et comme moi, eh ben, on s'éloigne. On ne veut pas y croire. Parce que quand on les voit agir, on se dit, laissez-moi tranquille. Non, Là. moi, je pense que la religion, c'est fait pour faire du bien. Et pourtant, C'est ça, hein, normalement, c'est ça. Normalement. Si on se met sous les ordres, mais l'homme, il a détourné ce bien. même on peut faire du bien. Il n'y a pas besoin d'être religieux. Hein. Voilà. On Moi, peut des faire fois, du... je fais du bien. Mais c'est ce que dit la Bible. Sans plus. La Bible dit qu'il y a des hommes qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. C'est écrit dans notre cœur. C'est comme ça qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui a pas à manger, qui a faim, franchement ça vous touche, vous allez chercher, ouais, ou vous allez acheter un truc, vous allez lui donner. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de religieux pour faire ça. C'est ça, de faire du bien. Pourquoi? Parce que la loi, elle est écrite dans votre cœur. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand vous mentez, vous savez que vous avez menti. Parce que le mal, c'est pareil. Vous savez quand vous faites du mal. Eh non, mais voilà. Oh, le garde en soi. Parce que la loi de Dieu, elle est écrite dans le cœur de chaque homme. De chaque homme. Il n'y a pas un homme qui pourra dire devant Dieu, ah, moi, je ne savais pas. Je ne suis pas religieux, je ne suis jamais allé dans une église, je ne savais pas. Donc, non, Dieu il va dire non. Parce que j'ai mis dans le cœur de chaque homme ma loi parfaite. Voyez. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la conscience. C'est ça, la conscience. Alors, il y a des gens qui écoutent leur conscience. Des fois, la conscience, elle dit, oh là, c'est pas bien ce que tu as fait, alors on va rectifier. Mais il y en a, ils n'écoutent plus leur conscience. Et à force, la conscience, elle ne parle plus. À force de se faire ignorer. Et le but de se rapprocher de Dieu, justement, le but de la repentance, c'est d'écouter notre conscience. Et notre conscience, elle ne nous dira jamais de faire le mal. Elle nous dira toujours de faire le bien. Mais c'est à nous de l'écouter, ou pas. C'est comment votre prénom? Malik. Malik. Ouais. Ça veut dire quoi, Malik? Je me suis toujours posé la question. Ben, c'était un roi, non. Ah, C'est un roi, mon père m'avait dit ça. mais c'est de quelle origine, ça, Malik? Algérien. Ça, c'est algérien. Ouais. Ouais, mon père était algérien. Ouais, ma mère était algérienne aussi, Ouais. Ma mère était française. de Sidi Bel Abbès. Ah ouais, mon père de Bougie. Eh ben, voilà. Le monde est petit, hein? Ah. C'est vrai. Ouais, moi, j'ai vécu toujours ici en France. Ouais, ben moi, c'est pareil. En Algérie, mon père ne m'a jamais amené. Bon, de toute façon, hein, c'est la Méditerranée. C'est vrai que c'est beau. On va dire qu'on est méditerranéens, nous. Hein? Oui, c'est beau, mais tout le monde est beau, tous les Cousins, pays. Ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, ouais, viens et tout. Tous les pays sont beaux. C'est les hommes qui pourrissent tout. Ah ouais. C'est nous qu'on pourrit tout. C'est vrai, c'est dommage. Mais bon, un jour viendra où tout ça, ça va changer. Espérons. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Dieu. Voilà. Il faut arrêter de regarder tout ce qui se passe et il faut mettre sa foi en Dieu. Et commencer à avancer avec lui, à lui parler, à lui ouvrir. Parce que personne ne sait ce que tu as dans ton cœur ou ce que j'ai dans mon cœur. C'est personnel. Je veux dire, personne ne peut savoir. Donc quand on te donne des prières toutes faites qu'il faut réciter, ça rime à rien. C'est pas ça qui veut Dieu. Prière, c'est simplement parler avec Dieu. C'est ça. Non, Sois c'est béni, pas- Malik, d'accord? Merci. Je prie le Seigneur vraiment qui te bénisse et qui t'adore, qui t'accorde le désir de ton cœur. Merci. Qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, dis-toi bien. Un jour, on va mourir, et après, ça va être trop tard. Vous êtes quelle religion? Ah, moi, je n'ai pas de religion, je suis juste un simple chrétien. C'est pas une religion, justement, être chrétien.
C'est pas catholique, témoin de Jéhovah, protestant, c'est pas écrit tout ça dans la Bible. Ou alors qu'on me montre, hein, peut-être j'ai pas vu. Hein. Mais non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en fait, on suit le modèle que nous a donné Jésus. C'est aussi simple que ça. Même le Coran parle des chrétiens. Il les appelle les gens du livre. Et le Coran nous dit comment reconnaître les vrais chrétiens des faux chrétiens. Il est écrit à un moment donné que, dans le Coran, toi, Jean du livre, tu ne reposes sur rien si tu n'es pas en accord avec la Torah et les évangiles. Donc comment reconnaître un vrai chrétien? Tu regardes comment il vit. Si tu vois qu'il vit comme il y a écrit dans la Bible, tu dis lui c'est un vrai chrétien. Mais si tu vois qu'il vit en opposition à la Bible, comme les catholiques, par exemple, parce qu'il n'y a pas de pape dans la Bible. Myriam, c'est pas la mère de Dieu. Il n'y a pas les croisades dans la Bible, il n'y a pas tout ça. Alors tu peux dire, eux, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ce n'est pas des vrais chrétiens. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Hein. Et il y a même écrit dans le Coran qu'un musulman, il doit parler que de la meilleure des façons avec les gens du livre. C'est écrit, hein. Tu connais le Coran? Non, moi j'ai pas trop de culture. Ah. Tout ça. La Bible. Eh ben, c'est pour dire, tu vois, mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Ah oui, c'est sûr, quoi. Un jour ou l'autre, peut-être que je le lirai. Ah, il faut, moi je t'encourage. Parce que bon, regardez la télé, à un moment donné, hein, c'est toujours la même chose, tu peux remarquer. Hein? Par avoir les guerres. À part les guerres, la politique, un politicien véreux, une équipe de football qui gagne ou qui perd, c'est toujours pareil, si tu regardes bien. Ils changent juste les personnages, mais les histoires, c'est toujours les mêmes. Alors que quand tu te plonges dans la parole de Dieu, là, c'est un monde qui s'ouvre à toi. C'est comme si Dieu, il te parlait personnellement. Attends, c'est quand même... Tiens, un souvenir, je vais te laisser un petit souvenir, là. Comme ça, parce que tu sais, les paroles, elles rentrent par une oreille et elles sortent de l'autre. Mais les écrits, ils restent. Et ça, c'est un souvenir de moi. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Ben, bien sûr que non. Et pourtant, un jour, tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? C'est une question que je pose. Tu sais, moi, je ne mets pas le couteau sous la gorge à personne. Tout ce que je demande, c'est que, voilà, tu commences à y penser sérieusement. Parce que je veux te voir au paradis. C'est ce que je te souhaite vraiment de tout mon cœur. Je veux te voir là-haut. L'enfer, c'est trop terrible. Même à mon pire des ennemis, je ne lui souhaite pas d'aller là-bas. Et il y a un seul chemin pour aller au paradis, c'est écrit. Il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Issa, de Jésus. Tu vois? Mais pour ça, il faut chercher. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. Merci. Bonne journée, sois béni. Hein? Ben, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais regarde. Hein? Eh ben voilà, allez. Ciao.